Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, sous la conduite du Front pour le sursaut patriotique, des milliers de Béninois ont marché pour protester contre la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon ce 23 janvier. Il réclame l'ouverture d'un dialogue national avec le pouvoir. En Algérie, le gouvernement annonce des réformes pour améliorer le marché de l'immobilier et pour cause, le secteur de l'habitat algérien serait l'un des plus chers en Afrique du Nord. Et puis le Maroc démarre une 5e campagne dans le but de décrocher l'organisation du Mondial de football 2026. Le royaume chérifien se présente en candidat pour l'Afrique et entend mobiliser tout le continent derrière sa candidature. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa promet des élections générales libres, justes et transparentes avant juillet 2018. Il souhaite marquer la rupture avec les précédentes élections sous le régime de l'ancien président Robert Mugabe. En 2008, le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai, arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, s'était retiré de la course en raison de violences visant ses partisans. Au Bénin, la fronde sociale se poursuit. Ce mardi 23 janvier, des militants du Front pour le sursaut patriotique ont investi les rues de Cotonou, la capitale. Ils dénoncent la gouvernance du président Patrice Talon. Reportage notre correspondant Leftiounou, commentaire Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, une frange de la population déplore de plus en plus la gouvernance du président Patrice Talon. Ce mardi 23 janvier 2018, à Cotonou, la capitale économique, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre les politiques du président et de son gouvernement. Cette marche de protestation est organisée par le Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de syndicats, de partis politiques d'opposition et de mouvements de la société civile. Au nom du Front pour le sursaut patriotique, contre l'autocratie qui s'installe, contre la violation des décisions de la Cour constitutionnelle, contre l'assujettissement de la justice. De la place Lénine à Akpakpa, la marche de protestation du Front pour le sursaut patriotique a été parsemée de résistance avec un lourd dispositif des policiers. L'itinéraire prévu par les manifestants et autorisé par la mairie de Cotonou a été modifié par le préfet de Cotonou, Modeste Tobola, ce qui n'a pas été du goût des manifestants qui ont maintenu l'itinéraire initial. Je crois simplement qu'il va simplement falloir trouver le juste milieu pour que le dialogue social ait lieu. Parce qu'il n'est pas évident que tous ceux-là qui font du bruit, talent est mauvais, talent est ci, et ceci, le gouvernement est cela, il n'est pas évident que tous aient compris les vraies intentions du président Patrice Talon et les objectifs précis de ce gouvernement qui, à mon sens, ne veut que le développement de ce pays et au-delà des considérations politiciennes et totalement partisanes. Le Front pour le sursaut patriotique exige entre autres l'installation des membres du Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée. En Mauritanie, une commission d'évaluation du parti au pouvoir a été mise en place par le président Mohamed Ould Abdelaziz. Objectif, redynamiser l'Union pour la République alors même que la formation politique connaît une crise interne. Solène Duplessis. Mohamed Ould Abdelaziz, le président de la Mauritanie, a tenu une réunion vendredi 19 janvier avec Sidi Mohamed Ould Maham, le président du parti l'Union pour la République, l'UPR, au pouvoir depuis 2009. À l'issue de la réunion, une commission chargée d'évaluer l'action du parti a été créée. La commission sera chargée de proposer une approche pour redynamiser le parti et pour entreprendre les opérations d'adhésion. La commission intervient alors que le parti connaît actuellement une crise interne. L'UPR a été créé dans une situation particulière pour fédérer les soutiens de Ould Abdelaziz à l'époque, alors qu'il sortait d'une période d'exception de coup d'État et qu'il entendait se normaliser à travers des élections normales acceptées par tous. Et donc depuis, il est dans une situation plus ou moins extraordinaire.
parce que son chef veut rompre avec des méthodes politiques anciennes, celles qui font qu'il y a un financement de la part des autorités administratives de l'administration. Donc il y a aussi un problème de moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé les moyens de financer des activités du parti. Cette commission, composée de plusieurs membres du gouvernement, est présidée par le ministre de la Défense, Diallo Mamadou Batia, et la coordination est assurée par le président du parti. La réflexion devrait aboutir à un renouvellement des instances, une étape qui pourrait permettre de tourner la page de la fronde des sénateurs qui s'étaient opposés à la réforme constitutionnelle voulue par le chef de l'État. Des sénateurs en rupture avec l'UPR mais qui n'ont pas été exclus formellement. Les membres du comité ont les compétences et le dévouement pour le parti et le peuple. Le gouvernement est à son service. L'objectif de la commission d'évaluation de l'UPR est aussi d'avoir un parti suffisamment solide en prévision des prochaines élections législatives prévues en novembre 2018 et celles de la présidentielle de 2019. Le secteur de l'habitat est au centre des préoccupations du gouvernement en Algérie. L'immobilier algérien sera en effet au rang des plus chers en Afrique du Nord. De nouvelles mesures incitatives au profit des promoteurs immobiliers seront mises en place dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. Les précisions avec Vinanouda. L'immobilier en Algérie serait le plus cher de l'Afrique du Nord. Selon un rapport élaboré par la Banque mondiale en 2017, le financement public algérien du logement est le plus élevé au niveau international. 2450 milliards de dinars ont été utilisés pour construire et entretenir les logements entre 2010 et 2015. Le rapport souligne la nécessité de mettre en place des réformes du marché de l'immobilier pour l'améliorer. Il s'agit de tout revoir le marché, comment il fonctionne, revoir aussi la disponibilité de l'immobilier, la concentration. Il y a beaucoup de concentration en Algérie, surtout dans les villes du nord du pays, les grandes villes. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a cette spéculation et cette hausse de prix pour l'immobilier qui est effectivement l'un des plus chers en Afrique. En Algérie, la croissance du marché de l'immobilier est freinée par l'offre limitée de terrains, la faible transparence du marché sur le nombre de transactions, sur le prix des propriétés et le profil des acheteurs. Le besoin de logement est élevé dans le pays et les loyers restent trop importants par rapport aux revenus. Abdelwahid Temar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, s'attelle à l'élaboration d'un décret exécutif définissant les modalités de la promotion immobilière libre. Nous accusons un retard dans le marché locatif par rapport aux progrès survenus dans ce domaine au niveau international, d'où la nécessité de pallier cette situation. Le secteur de l'habitat suit les conditions et le rythme de réalisation de toutes les formules de logement initiées à travers le pays, y compris en promotion libre. Le ministère de l'Habitat a pris de nouvelles mesures dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. Le financement régulier des projets est garanti par la mobilisation des ressources financières via la Caisse nationale du logement et les créances des promoteurs seront payées par tranche en fonction du taux d'avancement du projet. Le Maroc tout entier se mobilise pour la candidature du Royaume à l'organisation du Mondial 2026 de football. Et pour défendre sa candidature, le comité a choisi des joueurs africains tels que Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba. Solange Gibois. Le Maroc a réitéré ce mardi 23 janvier sa candidature à l'organisation du Mondial de football pour l'édition 2026 au cours d'une conférence de presse tenue par le comité de candidature dirigé par Moulay Hafid El Alami. Une candidature pour tout le continent africain selon Foudzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine, qui n'a accueilli le mondial qu'à une seule reprise. C'était en 2010 en Afrique du Sud. Ce n'est pas une candidature de figurants. C'est une vraie candidature. Nous allons mettre toute notre énergie. Notre dossier est et sera irréprochable. Certains disent qu'on a pris du retard, mais nous sommes capables d'une remontada. Pour défendre sa candidature, le comité a choisi des légendes du football, Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba. Le pays candidat mise sur l'appui de la Confédération africaine de football, dont le président Ahmad Ahmad a appelé les fédérations africaines à un soutien franc et massif au Royaume. Mais il compte également sur ces nouvelles infrastructures. Maintenant, on dispose de plus de technologies, de stades modulables, de stades qu'on peut couvrir, de stades qu'on peut démonter et revendre même après la Coupe du Monde. Donc le pays a décidé de mettre tous les moyens en sa possession
et de se doter de toute la technologie disponible. Et c'est une bonne chose pour le Maroc, la région et l'Afrique en général. On peut imaginer beaucoup de choses, y compris des stades climatisés, des pelouses aussi pareilles où les joueurs auraient une température fraîche pour jouer. Au mois de juin au Maroc à midi, pour certains matchs, il va faire très très chaud. Autre nouveauté pour ce mondial 2026, le pays hôte sera pour la première fois désigné par l'ensemble des 211 fédérations composant la FIFA et non par un conseil restreint. Une désignation qui aura lieu le 13 juin 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.